Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répond, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. Hier, le Seigneur nous invitait à travers la parabole du bon samaritain à accueillir le prochain, à s'investir totalement, corps et âme, dans l'accueil du prochain. Et aujourd'hui, dans cette visite de Jésus à Marthe et à Marie, le Seigneur nous montre une chose: comment faut-il accueillir le prochain? Quelle est la meilleure disposition à emprunter pour se faire proche du prochain? Une tautologie, bien sûr, mais elle est sans doute nécessaire. Dans cet évangile, nous voyons que Jésus n'est plus avec ses disciples. Chose curieuse, car précédemment, il était avec eux. Mais dans cette page évangélique, il n'est pas avec eux. Pour nous inciter à comprendre quelle doit être l'attitude du véritable disciple de Jésus. Très vite, l'on condamne Marthe. Mais il nous faut retenir que ces deux sœurs, Marthe et Marie, se donnaient à cœur joie d'accueillir. D'accueillir qui? D'accueillir Jésus. Marthe était accaparée par les multiples occupations du service, par les repas pour accueillir Jésus. Et Marie était aux pieds du Seigneur. Elle accueillait avec cœur le Seigneur en écoutant sa parole. Chers frères et sœurs, ces deux façons d'accueillir sont importantes dans la vie du chrétien. Mais le Seigneur, ici, dans la finale de l'Évangile, nous dit une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Qu'est-ce qui doit nous motiver dans notre action d'accueillir le prochain, sinon la parole de Dieu? C'est par la parole elle-même que Dieu a créé l'univers. Alors, pour pouvoir s'évertuer à accueillir le prochain, à être vraiment le prochain de l'autre, il nous faut d'abord accueillir cette parole en nous et vivre profondément de cette parole. Voilà pourquoi saint Benoît donnait comme règle l'ora et labora, la prière et l'action. Sans cette prière, notre action ne pourra pas porter du fruit. Nous serons ça et là à courir en longueur de journée, mais nous ne pourrons pas porter du fruit. Il nous faut véritablement trouver du temps et être assis aux pieds du Seigneur. C'est là l'attitude véritable du disciple. Cela nous montre un peu nos célébrations eucharistiques, les deux facettes de la célébration eucharistique. L'écoute de la parole, la table de la parole et la table eucharistique. Il nous faut écouter, prendre du temps pour méditer la parole et ensuite s'engager dans la vie active. Chers frères et sœurs,
Aussi, ne dissocions pas souvent l'écoute de la parole de la vie active. Beaucoup de temps nous est donné dans nos journées quotidiennes pour l'action, mais nous oublions aussi la contemplation, nous oublions aussi la prière. Nous devons nous évertuer et à travailler et à prier. Je peux être dans mon boulot, dans mon commerce, en train de travailler tout en tournant mon cœur vers Dieu. C'est véritablement ce à quoi nous convie le Seigneur. L'aura et élabora. Je peux être là en train de me vertuer pour les tâches quotidiennes, être accaparé au service tout en tournant mon cœur vers Dieu. C'est ce qui a manqué à Marthe. Elle n'a pas su tourner son cœur vers Jésus. Elle est venue même lui faire des reproches par rapport au service. Où que nous soyons, nous devons avoir ces deux facettes du diptyque qui sont l'aura et l'abora, la prière et l'action. Que Dieu Tout-Puissant, à travers la méditation de cet évangile, nous aide à comprendre cela et qu'il nous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente journée de prière et de travail et que les bontés de Dieu demeurent avec vous. Amen.